La vraie méthode, celle qui est d'apporter de la valeur, celle-ci, elle a toujours fonctionné et elle fonctionnera toujours. Dans cette vidéo, je vais justement vous présenter les meilleurs conseils et astuces que mon équipe et moi, on a pu récolter afin de transformer votre présence sur LinkedIn en clairement une machine à prospection efficace et rentable. Je tiens à préciser encore une fois que les tendances LinkedIn, elles évoluent, qu'il y a plein de mauvaises pratiques qui fonctionnent. Je suis pas là pour dire s'il faut que vous le fassiez ou pas. Mon travail, c'est plus de faire en sorte que vous duriez. C'est comme en référencement naturel, il y a des choses qui ne sont pas approuvées par Google, mais qui fonctionnent. Donc personnellement, je peux pas être plus catholique que le pape en disant Google a dit que c'était pas bien, le faites pas. LinkedIn a dit que c'était pas bien, le faites pas. Pas du tout. Testez les choses. Mais encore une fois, si vous êtes sur une stratégie long terme, mettez en place directement les bonnes pratiques. Nous allons donc dans un premier temps expliquer pourquoi LinkedIn est ultra pertinent pour la prospection B2B. Donc, quand je dis B2B, c'est business to business. Donc, vous êtes une entreprise et vos clients sont des entreprises également. À la différence de B2C, donc business to consumer, où là, par exemple, vous êtes une boutique en ligne et vous vendez à monsieur et madame tout le monde. Ensuite, je vous donnerai les bonnes pratiques pour transformer votre profil LinkedIn en une vitrine professionnelle, en page de vente en gros. Et on va ensuite voir les différentes stratégies de prospection sur LinkedIn. On verra comment mesurer le succès de vos prospections afin de ne pas bosser pour rien. Et enfin, je vous donnerai 10 exemples de messages clés pour contacter vos prospects sur LinkedIn. Je m'appelle Max Pezzetta et je suis un des cofondateurs de My Little Big Web, qui est une agence web à Montréal spécialisée dans tout ce que vous allez voir dans le générique. Cette vidéo est très complète et j'espère que vous allez en tirer de la valeur. Si c'est le cas, alors bombardez-moi la page des likes, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et pensez à laisser un petit commentaire pour montrer à YouTube qu'on fait pas ça pour rien. Première étape, donc dans le monde de la prospection B2B, LinkedIn se distingue, comme je le disais, comme un outil de choix. Et ça pour plusieurs bonnes raisons. La première, c'est que la plateforme, elle offre un accès plutôt sans précédent pour les professionnels de tous les secteurs d'activité. En plus d'être une base de données massive de potentiels clients, c'est un espace où les professionnels cherchent activement à établir des connexions pertinentes de qualité, à partager des insights, des bons plans, des astuces et à explorer de nouvelles opportunités de collaboration. Ils sont clairement là pour ça. Transformez votre profil LinkedIn en vitrine professionnelle. Votre profil LinkedIn, c'est souvent la première impression que vous laissez aux prospects, aux visiteurs. Vous devez de l'optimiser. Faut que ça reflète votre professionnalisme, votre expertise, votre valeur unique. Et en fait, là, je vais vous donner quelques conseils justement pour transformer votre page et vous démarquer de vos concurrents. Donc, la photo de profil et de bannière. Donc, choisissez une photo professionnelle. On veut pas de ou même les lunettes, les chapeaux, ce genre de trucs. Et on n'est pas en boîte de nuit là, on est vraiment sur un réseau professionnel, donc on utilise une photo professionnelle. On sourit, mais pas trop. Moi par exemple, si je souris trop, on voit plus mes yeux, donc il faut que je fasse attention. La bannière, il faut évidemment qu'elle reflète votre marque personnelle et votre domaine d'activité. Donc ces éléments visuels, c'est les premiers à être remarqués par vos visiteurs et ils peuvent grandement influencer la perception qu'on va avoir de votre profil. En gros, est-ce que vous l'avez soigné ou pas? Le titre professionnel. Au-delà de votre poste actuel, il faut que vous utilisiez le titre pour mettre en avant votre proposition de valeur unique et les compétences clés. Vous êtes avocat, ok cool. Écrivez pas Bruno avocat. Vous écrivez vraiment ce que votre spécialisation évidemment et peut-être même à la limite ce qui vous distingue. Par exemple, avocat droit de la famille à Montréal, spécialisé dans les divorces. Moi, je dis n'importe quoi là, mais là, c'est méga spécifique. Et mine de rien, vous allez avoir du coup du trafic beaucoup plus qualifié. Donc, soyez spécifique et ciblez les mots-clés justement que vos prospects pourraient rechercher sur LinkedIn. Il faut comprendre en fait qu'aujourd'hui, LinkedIn a un moteur de recherche et c'est pas uniquement pour chercher des gens qu'on connaît. Ça peut être pour chercher du contenu, des posts, ça peut être pour chercher des professionnels en particulier. Personnellement, quand les gens me contactent pour un service que je n'offre pas ou parce que le budget est en dessous de ce qu'on propose, j'encourage les prospects qui m'appellent à aller sur LinkedIn et à faire une recherche. Par exemple, écrivez développeur WordPress si vous avez 1000 ou 2000 $ pour faire votre site. Nous, on fait pas de site à 2000 $ ou à 3000 $. Donc, allez contacter un pigiste. Ouais, mais où est-ce que je peux contacter un pigiste? Sur LinkedIn. Ouais, mais j'écris quoi sur LinkedIn? T'écris développeur WordPress.
Montréal, comme ça au moins t'es sûr. Donc le gars qui a écrit développeur WordPress Montréal, il va ressortir plus facilement évidemment. Donc dans mon cas, moi ma cible c'est les fondateurs. Donc j'aide les PME québécoises à acquérir des clients grâce au web. J'ai accompagné plus de 1000 PME et j'ai un podcast qui s'appelle Secret d'entrepreneur. Voilà, donc en gros c'est assez clair. Ensuite, il y a le résumé. Le résumé, c'est votre chance, c'est votre opportunité de raconter votre histoire, de partager votre passion, de souligner ce que vous pouvez apporter à vos connexions, à votre audience finalement. Donc vous utilisez un langage clair, direct et assurez-vous d'incorporer encore une fois les mots-clés pertinents à votre secteur. Là, c'est vraiment du référencement naturel. Sans pour autant perdre vos lecteurs qui connaissent pas forcément votre domaine d'expertise. Plusieurs fois, je vois des posts, je comprends rien. C'est genre... Donc en gros, j'ai dirigé les unités B2B de la plateforme Interconnexion et j'ai été certifié ISO 9300. Quoi ? Ouais, c'est ça. Donc comme je disais, ça c'était mon premier job. Ensuite, j'ai changé d'entreprise pour être développeur full stack, mais uniquement sur une technologie très précise, même reliée à la blockchain. Quoi ? Ouais, bon, laisse tomber. Donc vraiment, soyez le plus clair possible. C'est incroyable le nombre de fois où je peux voir des profils, encore une fois, où on ne comprend pas. C'est un manque, c'est une opportunité manquée. Parce que si on comprend pas ce que vous faites, on n'a pas envie de travailler avec vous. Vos expériences et vos réalisations. Donc là, détaillez vos expériences passées, évidemment, et actuelles, en mettant l'accent sur les réalisations quantifiables obtenues. En gros, sur les résultats que vous avez obtenus. Ça démontre vos compétences et votre crédibilité dans votre domaine, mais ne vous dispersez pas trop. Allez à l'essentiel vis-à-vis de votre cible. Là, encore une fois, c'est pareil. Si je commence à dire, j'ai fait plus de 500 sites internet. C'est bien. C'est bien, félicitations mon grand. Mais en réalité, si je commence à dire j'ai accompagné plus de 500 PME dans la création, la refonte de leur site internet et j'ai par exemple eu une moyenne d'augmentation de trafic de 57%, je donne un résultat. C'est-à-dire qu'en gros, j'explique que je fais pas que des sites internet. Mon travail, c'est de faire des sites internet pour améliorer la présence en ligne de mes clients, pour améliorer le trafic. Donc, si je parle de stratégie de référencement naturel, je pourrais dire plus de 120 clients positionnés dans le top 3 sur Google, à Montréal, en France, en Belgique, etc. C'est concret. Au niveau de vos compétences et au niveau de vos recommandations, c'est important de mettre en évidence les compétences clés et chercher finalement à obtenir des recommandations de la part de vos collègues, les clients ou les partenaires. Ça ajoute une couche supplémentaire dans la validation de votre profil. Clairement, moi, si vous regardez sur mon profil, il y a beaucoup de... j'ai la chance d'avoir quand même pas mal de gens qui ont recommandé mes compétences ou qui ont carrément laissé un avis. Ça m'est même déjà arrivé de dire aux gens, si tu veux, on se fait un échange d'avis, on se connaît. Moi, je peux te rédiger un avis sur ton profil, puis toi, tu m'en rédiges un aussi. Puis pour les plus feignants, ça m'est même déjà arrivé de leur rédiger, de leur dire, écoute, tiens, si tu sais pas quoi écrire, tu peux mettre un truc comme ça. C'est un peu bizarre, hein, je vous le dis tout de suite, faut mettre son ego de côté quand on commence à rédiger un avis que la personne, elle a copié-collé, elle a même pas modifié quoi que ce soit. Mais écoute, l'objectif, c'est d'avoir des avis, donc on n'hésite pas. Maintenant, je vais parler de l'engagement sur la plateforme. Il faut que vous montrez que vous êtes actif et informé en partageant des posts pertinents, en commentant les publications dans votre domaine et en publiant régulièrement du contenu original. Des vidéos si vous le pouvez, des photos, des infographies, bref, ça va renforcer votre statut d'expert dans votre domaine et ça augmente la visibilité de votre profil. On a même LinkedIn, je ne sais pas si c'est encore le cas au moment où vous regardez cette vidéo, mais quand LinkedIn voit que vous êtes actif, ils vont vous inviter, ils vont avoir un panel restreint d'experts sur un domaine. Donc en gros, c'est simple, ils vont regarder les compétences que vous prétendez avoir. Par exemple, moi la dernière fois, j'ai dû intervenir sur un article relié au e-commerce et un autre sur le SEO. Pourquoi ? Parce que dans mon profil, il y a écrit e-commerce et SEO. Donc, je donne mon avis et ça permet à LinkedIn aussi de me valider en disant, oui, effectivement, moi, LinkedIn, grand dieu des réseaux sociaux, j'atteste que ce mec-là, il s'y connaît. Donc, finalement, c'est toujours intéressant d'être validé par l'algorithme et surtout, plus je vais avoir de preuves que je sais de quoi je parle, mais plus forcément je vais me démarquer. Et je pense même que ça va avoir un impact sur mon positionnement dans les résultats de recherche. Donc maintenant que vous avez optimisé votre profil LinkedIn, je vais vous donner les meilleures pratiques pour optimiser votre prospection. Donc là, on va construire un réseau ciblé. Donc clairement, c'est la clé pour une prospection réussie sur LinkedIn. Ça implique d'identifier et de connecter avec des prospects qui sont non seulement pertinents pour votre domaine, mais qui sont également susceptibles d'être intéressés évidemment par vos produits ou par vos services. Vraiment, le conseil que je vous donne, c'est ne bombardez pas. Commencez pas à inviter toute la terre.
Parce que c'est tout bête. Je sais pas combien j'ai de personnes qui me suivent dans mon réseau présentement au moment où vous regardez cette vidéo, qui est sûrement différent de la capture d'écran que Mathieu vient de faire. Enfin, j'espère qu'il est plus élevé maintenant. Mais il y a encore pas si longtemps, pour être honnête, il y a à peu près 3 semaines, j'avais à peu près 29 000 et quelques personnes dans mon réseau. Donc je me disais, c'est cool. Et quand j'ai commencé à analyser la qualité de ce réseau, en fait, elle était nulle. C'est-à-dire que j'avais plus de la moitié des gens qui n'étaient pas dans ma cible géographique, qui n'étaient même pas... En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil pour voir qui n'était pas actif sur LinkedIn depuis un certain temps. C'est un outil genre à 50 $ par mois, mais sans engagement. Donc personnellement, moi, ce que je fais, c'est que j'achète l'outil pour 50 $, et puis pendant un mois, je l'utilise à fond, puis après, je me désabonne. Et pour 50 $, ça me fait gagner pas mal de temps, puisque là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que dans mon réseau, j'avais des gens qui n'étaient pas actifs sur LinkedIn depuis 2017. Puis 2018, c'était trié par année. Donc en gros, j'ai viré tous ceux qui n'étaient pas actifs depuis, je crois, 2021. Et j'ai viré, j'ai retiré peut-être 10 000 personnes, 12 000 personnes en fait, en disant écoute, moi ça me sert à rien en fait. Si t'es pas actif sur LinkedIn, je veux pas t'avoir dans mon réseau parce que je me dis que LinkedIn va regarder parmi ton réseau de 29 000 personnes, finalement tu as 10% qui interagissent avec tes publications. Alors qu'en fait j'y suis pour rien s'ils sont pas actifs. Mais c'est à moi de faire ce ménage. Donc clairement, trier. Quand vous passez, bien qu'avec l'outil ça m'a pris beaucoup moins de temps, mais quand vous passez la matinée à trier vos profils, je peux vous dire que vous faites vachement plus attention à qui vous acceptez ensuite dans votre réseau. Après, les gens qui me suivent, je peux rien y faire. Mais les gens qui cherchent à me rajouter dans leur réseau, je regarde qui ils sont, qu'est-ce qu'ils postent, parce que mine de rien, si c'est un étudiant en France, moi je suis un chef d'entreprise à Montréal, faut que je vois bien pourquoi il me rajoute dans son réseau. Et je sais très bien qu'une fois qu'il aura trouvé son job, il va pas interagir avec mes publications, donc je l'accepte pas. S'il peut me contacter, il peut me contacter via le site de My Little Big Web, mais je suis pas là sur LinkedIn pour me faire démarcher pour quelqu'un qui recherche un emploi, par exemple. Donc voilà, vraiment faites très attention à qui vous acceptez, parce que vous allez vraiment passer beaucoup de temps ensuite à trier votre réseau si vous devez aller regarder tous les profils que vous avez ajoutés récemment et vous vous rendez compte qu'en fait il n'y a pas de like, il n'y a pas d'interaction, puis en gros vous n'êtes pas performant sur LinkedIn. Utilisez la fonction de recherche avancée de LinkedIn pour filtrer justement les utilisateurs selon des critères spécifiques tels que l'industrie, la localisation, le poste actuel et même à la limite l'université fréquentée. Ça vous permet de trouver des prospects qui correspondent précisément à votre buyer persona. On a d'ailleurs une vidéo à ce sujet que Eugénie a fait, que je vous encourage à aller regarder, mais finissez d'abord la mienne, très important. Profitez des suggestions de connexion. Forcément, LinkedIn va vous proposer des suggestions automatisées basées sur votre réseau existant. D'où l'importance de faire hyper attention à la qualité de votre réseau actuel. Sinon, il va vous suggérer des trucs pas pertinents. Normal. Mais il va aussi vous suggérer des connexions par rapport à vos interactions sur la plateforme. D'où le fait d'être actif sur LinkedIn. En gros, si vous voulez que LinkedIn vous aide, il faut l'aider lui en étant actif. Vous rejoignez, vous participez activement à des groupes liés à votre secteur. Clairement, ça peut être une mine d'or pour trouver des prospects qualifiés et pour comprendre les tendances et les préoccupations de votre industrie. C'est d'ailleurs dans ces groupes-là que vous allez pouvoir montrer, comme je disais, votre expertise et vous faire remarquer. Bon, déjà là, je voudrais faire une petite pause pour expliquer que certains pourraient se dire « Mais attends, c'est hyper long ce qu'ils nous demandent, chronophage. Moi, ce que je veux, c'est des messages pertinents pour spammer tout le monde. » Et je sais que tu veux ça. Le problème, c'est que ça marche pas. C'est-à-dire que non seulement tu vas spammer les gens et ternir un petit peu ton image, mais tu vas te faire dégager en plus. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est pas dans l'intérêt de LinkedIn de te laisser spammer son audience. Si à chaque fois que l'audience, elle va sur LinkedIn et qu'elle a 50 messages de spam, elle ira plus sur LinkedIn. Et ça va leur poser un vrai problème à nos amis de chez Microsoft. Donc, encore une fois, ma vidéo, elle est là pour t'aider à ce que ça fonctionne vraiment. Donc, si tu cherches un hack pour gagner des prospects rapidement en 24 heures, télécharge ma formation. Non, t'es pas au bon endroit. Mais continue quand même, ma vidéo, elle est cool. Mais t'es pas au bon endroit parce que moi, ce que je fais, ce que je raconte, c'est des trucs qui fonctionnent sur le long terme. Si je devais être investisseur, je serais un investisseur chiant, qui investit dans les FNB ou à la limite un ETF crypto, mais même pas la crypto en tant que telle. Donc, je suis plate à fond. Mais ça marche ce que je fais. La publication de contenu engageant, ça va vous permettre d'attirer et de retenir l'attention de vos prospects. Donc les différents types de contenus, vous variez vos publications en incluant des articles de blog d'entreprise, des études de cas, des infographies, des vidéos, ça marche hyper bien les vidéos de plus en plus, et des mises à jour évidemment de votre compagnie. L'important c'est de bien doser, c'est comme tout. Il faut pas faire que des vidéos,
que des articles de blog ou que des choses en rapport avec votre entreprise. D'ailleurs, en rapport avec votre entreprise, on s'entend que la plupart des gens ils s'en fichent. Eux, ils viennent sur LinkedIn pour consommer du contenu et consommer de la valeur ajoutée. LinkedIn, jusqu'à il y a pas si longtemps, mettait pas trop en avant les vidéos, sauf qu'en fait, les créateurs de contenu, dont moi, ont un peu imposé ça parce que on crée des vidéos, notamment sur YouTube, et cette vidéo, va y avoir des shorts qui vont être faits. Donc, en gros, c'est simple. Si je me rends compte que sur LinkedIn, ça marche pas trop, je vais arrêter. Mais dans ce cas-là, les gens vont juste aussi arrêter d'aller sur LinkedIn, car le contenu vidéo est de plus en plus utilisé. Donc, LinkedIn est en train de plus en plus, forcément, comme un bon petit mouton, de suivre la tendance et vous devez aussi surfer sur ces vagues-là. Pour revenir au contenu, en gros, les contenus que vous rédigez, ça doit être des contenus qui résolvent des problèmes, qui répondent à des questions courantes ou qui offrent en fait des insights précieux qui sont efficaces pour attirer les prospects. Donc en gros, tout le monde cherche à attirer des clients. Tout le monde cherche à attirer des candidats. Donc si vous avez des idées pour justement des petites astuces pour aider l'audience à attirer ces gens-là, partagez-les. Moi, par exemple, admettons, donc mon travail, c'est de positionner mes clients sur Google, de travailler leur stratégie de réseaux sociaux, etc. Pas forcément de les aider à attirer des candidats, mais je suis employeur. Donc, j'ai des astuces. Eh bien, je peux faire un post qui explique, voilà, les 10 trucs que j'ai fait telle année pour réussir à doubler mes effectifs. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec mon domaine d'activité, mais je sais que ça va attirer la lumière sur moi. Les gens peuvent se dire, c'est cool ce qu'il a fait lui. C'est qui lui? Ah ouais, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Et en fait, c'est ça le principe de LinkedIn. C'est-à-dire que on montre en fait qu'on s'y connaît, qu'on est un bon entrepreneur, on donne de l'insight à sa communauté, même si ça sort de notre champ d'expertise. D'ailleurs, c'est une de mes techniques de vente. Quand on est en appel client et que je repère des choses sur le profil, par exemple LinkedIn de mon client, ou tout simplement le client me dit ouais, alors moi, au niveau de mon système comptable, je suis vraiment embêté. Alors nous, on propose pas de système comptable, mais on utilise un système comptable. Je peux passer 20 minutes à lui expliquer notre système comptable et à quel point il est cool, lui envoyer des liens, etc. Et le gars, il est hyper content parce qu'en fait, je viens de solutionner un de ses problèmes. Et forcément, il a une petite dette envers moi. Donc, mon dossier, il va passer plus facilement au-dessus de la pile. Donc vraiment, le principe de LinkedIn, c'est aussi ça. C'est de sortir de votre case, montrer que vous maîtrisez pas mal de trucs et que vous offrez vraiment de la valeur. Et les gens, en fait, vont se dire, quand je vois ce qu'il offre gratuitement, j'imagine pas quand je le paye. C'est inconscient, certains en ont conscience, mais c'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, il faut que vous mixiez le tout avec une stratégie top of funnel, middle et bottom. Donc, en gros, top of funnel, c'est les trucs qui vont vraiment s'adresser un peu à tout le monde. Par exemple, j'avais fait un post qui avait plutôt bien marché qui s'appelait « Je considère mes stagiaires comme mes employés ». Un truc comme ça. Et je posais même la question, est-ce qu'on devrait rémunérer les stagiaires? Donc ça avait plutôt bien marché. Il y a eu pas mal de monde qui avait vu, commenté, liké la publication. Donc c'était du top of funnel. Ensuite, les middle of funnel, ça va être par exemple comment bien choisir son agence web. Ça reste quand même général, mais propre à mon industrie. Puis le bottom, ça va être par exemple les 10 points indispensables lorsque vous faites un audit SEO. Bon, là je vais chercher mon bottom, clairement. Mais ces gens-là, dans le bottom, n'auraient pas forcément vu mon post ou ne se seraient pas forcément intéressés à mon post si je faisais pas aussi des middle et des top. Parce qu'encore une fois, les gens, ils veulent pas juste ce genre de post. C'est cool. Ça apporte de la vraie valeur ajoutée. Mais encore une fois, c'est un peu deep. Donc, du coup, forcément, cette audience-là va être beaucoup plus restreinte. Et moi, ce que je veux, c'est grossir cette audience-là via les autres. Il faut publier régulièrement, mais il faut que vous privilégiez évidemment la qualité à la quantité. C'est ça qui est compliqué. Ça peut être utile de se renseigner sur le meilleur moment pour publier sur LinkedIn. Donc, moi, de mon expérience, c'est le matin de 9h à 11h. Mais ça peut mettre une petite pression, du coup. Donc, n'hésitez pas à programmer vos posts parce que, là, encore une fois, l'objectif, c'est d'être constant. Et c'est ça qui est dur. C'est comme la salle de sport. Tu peux pas y aller juste quand t'as envie, quand t'as pas la flemme d'y aller. C'est constamment, sinon c'est décourageant. Ça fait 3 mois que t'y vas, t'es assidu, t'y vas pas pendant 2 semaines et puis t'as perdu tous les muscles que t'as pris. Donc non. Contrairement d'ailleurs au sport où il y a la mémoire musculaire, LinkedIn a aussi une mémoire, mais va pas forcément te faire revenir si jamais tu l'oublies. Faites par contre attention à une chose. Je parle régulièrement évidemment avec des créateurs de contenu autant sur LinkedIn, sur YouTube, Insta. Il y en a qui sont devenus de véritables esclaves. Moi je les appelle les bénévoles, c'est-à-dire qui travaillent
gratuitement pour ces algorithmes, pour nourrir la bête constamment, et ils atteignent une certaine notoriété, ils sont récompensés, pas beaucoup selon moi par rapport aux efforts qu'ils fournissent et les heures qu'ils envoient dans la plateforme, mais ils veulent pas arrêter parce qu'ils se disent si j'arrête, je vais tout perdre, ce qui est pas complètement vrai, mais ce qui est pas complètement faux non plus. Donc vraiment mon conseil, n'oubliez pas que LinkedIn c'est votre outil, c'est pas vous l'outil de LinkedIn, encore une fois, et ça vaut d'ailleurs pour tous les réseaux sociaux. Ça peut être méga toxique, faites attention à pas non plus vous droguer à LinkedIn, aux likes, aux commentaires. Et si vous avez fait une publication et qu'elle a eu que 3 commentaires, merde, qu'est-ce que je fais? Elle est nulle ma publication. Ben non, elle est pas nulle en fait. C'est pas parce que tu as eu 3 commentaires qu'elle est nulle. D'ailleurs, sachez une chose. En tout cas, en ce qui me concerne, la majorité de mes clients ne likent pas mes publications. Par contre, ils me les ressortent. Il y a des gens qui vont liker, qui vont vous envoyer de la force. Il y a des gens qui vont vous consommer et qui vont passer par vos services. Ce ne sont peut-être pas les mêmes personnes. Bon, revenons sur la prospection parce que mine de rien, je m'égare beaucoup. Oui, j'ai remarqué, mais ce ne sera pas coupé au montage. Personnalisez chaque in-mail que vous allez envoyer. Donc un in-mail, c'est un message clairement que vous envoyez à quelqu'un qui n'est pas dans votre réseau. Sinon, c'est juste un message que vous envoyez. Donc personnalisez-le vraiment pour que ça reflète la situation et les besoins spécifiques du destinataire. Sinon, vous n'obtiendrez pas de réponse. Encore une fois, personne aime être spammé. Mentionnez des détails pertinents que vous avez découverts sur leur profil ou dans leur publication, justement pour montrer que vous avez effectué vos recherches. Ça marche beaucoup mieux. Quand j'explique de personnalité chaque email, moi j'en reçois beaucoup et je trouve que c'est vraiment abusé quand je reçois un email qui pue le copier-coller. Non seulement la personne, je lui réponds pas, mais je la vire de mon réseau. Parce qu'en fait, j'aime pas ça. Moi, elle m'a pris du temps. Puis je me dis, ah bah c'est cool. Le pire, pareil, je vous donne une petite astuce. Si vous faites un copier-coller, donc en gros vous avez un message que vous copiez-collez, c'est ok. Faites en sorte que votre message ne soit pas genré, c'est-à-dire que vous n'ayez pas besoin de mettre des des tout court, parce que c'est là où justement il peut y avoir des fautes d'orthographe. Donc par exemple, bonjour XXX, j'ai été voir ton profil, c'est vraiment super intéressant. Est-ce que tu serais intéressé à ce que nous échangions? Est-ce que tu vas penser à écrire intéressé et quand c'est une femme et quand c'est un homme? Probablement pas. En tout cas, c'est clair que ça va te faire perdre du temps. Donc, tu changerais ça en disant « Je me dis que ça pourrait être intéressant que nous discutions ensemble au sujet de blablabla. Est-ce que ça te conviendrait ?» Bon, je dis ça, je viens de l'improviser. Mais là, clairement, du coup, je peux le copier-coller. Donc, ça évite de faire des fautes. Soyez clair et concis dans votre message. Présentez brièvement qui vous êtes, pourquoi vous la contactez, qu'est-ce que vous pouvez offrir et enfin vous incluez un appel à l'action clair. Donc ça reste du marketing au final, une demande de réunion, une invitation pour un événement ou simplement une suggestion pour continuer la conversation. Clairement, quand j'explique ça, vous n'êtes pas obligé de le faire dès le premier message. Ça fait un petit peu affamé. En réalité, vous pouvez déjà commencer la discussion par bonjour Micheline, comment vas-tu? Bon, ça paraît très basique, mais déjà, vous verrez si Micheline elle répond. Ça va très bien et toi? Écoute, oui, ça va. Puis là, vous enchaînez avec l'objet de votre approche, on va dire. Mais au moins, ça permet, entre guillemets, de briser la glace et de voir déjà si la personne elle répond. Parce que ça sert à rien, selon moi, de vous prendre la tête à faire des recherches approfondies avec un message super personnalisé, comme je viens de l'expliquer tantôt, pour au final ne pas avoir de réponse. C'est la meilleure façon d'être découragé en se disant, mais en fait, ça prend trop de temps. Moi, j'ai passé, je sais pas, je passe 3 minutes à chaque fois sur chaque profil. J'en envoie 50 par jour, donc mine de rien, c'est long, c'est 3 heures. Et j'ai peut-être 15%, 20% qui me répondent. Est-ce que c'est mon approche? Non, c'est peut-être ton fait qu'ils sont pas actifs. Donc, personnellement, mon conseil, c'est de commencer par un truc hyper basique. Bonjour Chantal, comment ça va? Bonjour Alain, est-ce que je peux te poser une question? Donc déjà, on voit s'il répond. La personne répond. Là, je commence à faire mes petites recherches pour voir quelle question je peux lui poser. Parce que mine de rien, là, vous aurez beaucoup plus facilement de retour puisqu'il a déjà répondu une première fois. Pour mesurer justement les indicateurs de performance, puisque faut savoir si ça fonctionne, ce que vous faites, donc les KPI, et également pour prendre connaissance des messages personnalisés que je suggère, je vous propose d'aller voir directement notre article de blog. L'objectif, c'était pas que la vidéo dure 1000 ans non plus, et en réalité, tout est déjà bien expliqué. Vous pourrez les copier-coller, contrairement à une vidéo où vous m'écoutez parler. Donc, je vous donne rendez-vous directement sur l'article. Merci beaucoup à ceux qui ont pris le temps de regarder cette vidéo en entier. J'espère que vous avez appris pas mal de choses et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai pris à la tourner. Salut!